Madame, mademoiselle, monsieur, chers amis, bonjour. Je suis le pasteur Michel Faupas. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle aventure autour du thème « À l'écoute de la Bible ». Et le premier message que je vous propose aujourd'hui a pour titre « Pourquoi lire la Bible ?» En d'autres termes, est-ce important de posséder une Bible, de la découvrir, de la lire et de la mettre en pratique? Restez à l'écoute, dans un instant, vous comprendrez. De tous les livres jamais écrits, aucun n'est plus intéressant que la Bible. Elle demeure dans le monde le livre le plus vendu avec 40 millions d'exemplaires par an, le livre le plus traduit en 426 langues, même en langue pidgin, le livre le plus lu, soit 200 millions d'exemplaires au-dessus de la saga de Harry Potter. Mais aucun autre livre ne possède une aussi riche littérature que la Bible. Des livres historiques, des livres poétiques, des livres philosophiques, des poèmes et simples lettres, des histoires d'amour, des drames et même des histoires incroyables telles que celles que je m'en vais vous proposer. Connaissez-vous l'histoire de l'homme qui vécut 969 ans, cher ami? Connaissez-vous l'histoire de l'homme qui avait 24 doigts et orteils, 6 sur chaque main et 6 sur chaque pied? Connaissez-vous l'histoire de l'homme qui avait 88 enfants, 18 femmes et 60 concubines? Connaissez-vous l'histoire de cet homme qui a vécu pendant des années nourri par un corbeau et un torrent d'eau? Connaissez-vous l'histoire de la femme qui a planté dans le cœur d'un homme impieux, un soldat, et qui l'a tué? Connaissez-vous encore l'histoire d'une ânesse qui parlait? Connaissez-vous l'histoire de 700 combattants gauchers qui étaient des combattants d'élite? La Bible regorge de nombreuses histoires incroyables et pourtant vraies. Des histoires intéressantes, pertinentes, agréables, mais ce qui fait de la Bible un livre intéressant, un livre dont vous et moi avons besoin pour vivre, c'est son contenu. La Bible est la réponse de Dieu aux questions de l'homme. Retenez bien ceci, chers amis, la Bible est la réponse de Dieu aux questions de l'homme. Pour le dire, aux nombreuses questions que nous nous posons sur les mystères du monde visible comme les mystères du monde invisible, à toutes ces questions qui préoccupent notre esprit et au sujet de notre origine, de notre destinée ou même de notre fin, par exemple, qui suis-je? Pourquoi je vis? Où vais-je? Pourquoi la mort? Pourquoi le mal? Bref, à toutes ces questions auxquelles la philosophie et la science n'apportent pas de réponse certaine, la Bible, elle, répond. Et ce qui surprend, c'est son caractère simple et la pertinence de chacune des réponses auxquelles elle apporte une solution. La Bible demeure la réponse de Dieu aux questions de l'homme. La Bible donne une réponse qui fait autorité, une réponse qui surprend parfois par sa simplicité et son accent de vérité, mais surtout une réponse qui satisfait les aspirations du cœur de l'homme. La Bible est la réponse de Dieu aux questions de l'homme. L'adolescent en proie aux questions de la jeunesse, au jeune homme en quête de la véritable sagesse, le roi David conseille la lecture de la Bible. Il est écrit dans le psaume 119, le verset 105, « Quand on est jeune, comment mener une vie pure? C'est en obéissant à ta parole. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Je dis psaume 119, le verset 105. On raconte l'histoire de John Woolman. C'était un chrétien, un riche américain qui a vécu au XVIIIe siècle. John Woolman était propriétaire de grands domaines. Il pensait
s'acheter des esclaves pour les utiliser dans ses plantations. Mais une question va troubler son esprit et il va se mettre à réfléchir. Est-ce bien pour un fils de Dieu de s'acheter des hommes comme une marchandise et de les traiter comme des sous-hommes à cause de la couleur de leur peau, voire les traiter comme des animaux? Alors, il résolut de mener une étude personnelle de la Bible afin de trouver la paix et la réponse à cette question qui le troublait. Après plusieurs mois d'études assidues de la parole de Dieu, John Woolman fut convaincu à de ne jamais avoir d'esclaves grâce au texte de Galates chapitre 3, le verset 28. Alors, il résolut de s'acheter des esclaves qu'il traiterait par la suite comme des employés rémunérés fonction de leur labeur, naturellement après leur avoir servi un droit de liberté, une liberté, un rachat. Il fut le seul dans toute sa contrée à ne pas pratiquer la ségrégation raciale et la traite négrière. Oh, la Bible lui apporta une réponse claire à ses préoccupations. La Bible le préserva de ce vice dans lequel baignait sa génération. La Bible apporta une réponse claire à ses interrogations. Et vous, cher ami, quelles sont les questions qui troublent et préoccupent votre quiétude, votre esprit? Que voulez-vous savoir? Prenez votre Bible et découvrons ensemble des réponses pertinentes. Pourquoi y a-t-il tant d'églises dans le monde? La Bible apporte une réponse. Lisez Matthieu chapitre 24, le verset 24. Faut-il consulter des voyants? Deutéronome chapitre 18, les versets 10 à 13. Que faut-il faire pour être sauvé? Marc chapitre 16, le verset 16. La fin du monde aura-t-elle lieu? Et effectivement, Matthieu chapitre 24, le verset 14. Où sont les morts en enfer? Au paradis, en enfer ou dans les limbes? La Bible répond dans Daniel chapitre 12, le verset 2, Actes chapitre 2, versets 29 et 34. Qui ira en enfer? L'enfer avec le grincement de dents. Matthieu chapitre 7, les versets 23 à 25. Voici pour vous proposer juste un échantillon de questions que la Bible apporte. Vous pouvez les approfondir à travers des séries d'études de la Bible en 30 jours, telles que Découverte, La Voie de l'Espérance ou même encore Bible en main. C'est pourquoi, permettez-moi, cher ami, de vous le proposer. Faites l'expérience de la Bible. Qu'importe l'ampleur de vos occupations, procurez-vous une Bible. Qu'importe la hauteur de vos responsabilités, lisez la parole de Dieu. Qu'importe vos problèmes, vos inquiétudes, méditez la parole de Dieu. Surtout, mettez-la en pratique et vous ne serez plus la même personne. La Bible est la réponse de Dieu aux questions de l'homme. Elle vous conduira à la rencontre la plus fascinante de votre vie, la rencontre de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous demain pour une autre aventure, un autre message. Restez à l'écoute de la Bible. Que Dieu vous bénisse.